Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. Bonsoir à tous, 19h passées de 7 minutes déjà sur Sud Radio. Bonsoir Christine Biet. Bonsoir Yves de Risbourg. C'est parti pour les voix de l'emploi ce soir avec toutes les rubriques que vous attendez bien sûr. On parlera de vos recherches d'emploi bien sûr dans la boîte à job avec quelques petites pépites trouvées par Christine Biet. On parlera aussi d'un métier assez étonnant. Surprise. Plume d'emploi, ça s'appelle. Mais qu'est-ce que plume d'emploi? Ça on vous le dira tout à l'heure, c'est Christine qui vous le dévoilera. Et puis bien sûr on retrouvera nos auditeurs au téléphone au 0826 300 300 et bien entendu toute cette émission se fera jusqu'à 19h30 en compagnie d'un invité que vous allez nous présenter, Christine. Absolument, je vais vous présenter notre invité. Il s'agit de Laurent Grand-Guillaume, qui est le vice-président de la Fondation Travailler Autrement. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors Laurent, la Fondation Travailler Autrement, qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'en fait c'est un laboratoire de réflexion, mais d'action aussi. Donc quelles sont vos missions, vos objectifs, vos partenaires, vos outils, vos méthodes? Tout, dites-nous tout. Eh bien, c'est un think tank dans lequel nous réfléchissons donc aux nouvelles formes d'emploi. Quelles sont aujourd'hui les opportunités qui s'offrent aux personnes pour créer leur propre activité en conciliant finalement la liberté et la sécurité. Voilà. Et après, on travaille avec différents acteurs qui accompagnent des entrepreneurs ou bien qui justement vont les soutenir dans leur démarche en étant au plus près du terrain. Alors concrètement, ça marche comment et c'est ouvert à qui peut venir vous voir et comment on peut venir vous voir? En fait, cette fondation, elle publie régulièrement des rapports. Le dernier rapport qui a été publié est celui de Patrick Lévy-Weitz, son président, sur la question des tiers-lieux. Comment les tiers-lieux se développent en France, les espaces de coworking. Cela a donné suite d'ailleurs à la création de France Tiers-lieux, qui accompagne aujourd'hui l'amorçage de tiers-lieux dans les territoires. Donc finalement, c'est assez ouvert. À partir du moment où on veut participer aux réflexions, apporter ses idées et y contribuer, on peut venir à la Fondation et y participer activement dans les réflexions comme dans les actions de terrain. Christine ? Oui, en fait, c'était une vraie question parce qu'on a reçu pas mal d'appels d'ailleurs des auditeurs il y a quelques semaines là-dessus. C'est comment on intègre en fait un think tank. Pardon pour l'accent. En fait, on intègre un think tank à travers surtout l'implication qu'on veut y donner, parce qu'en fait, on est bénévole dans ce think tank. Donc l'idée, c'est de donner du temps pour contribuer à des réflexions, mais en s'appuyant sur des actions de terrain, voilà, qui incarnent finalement ces réflexions, parce que l'idée n'est pas d'être à 4 autour d'une table pour inventer une nouvelle théorie, ça ne sert pas à grand-chose. C'est plutôt de se mettre autour d'une table en prenant en compte ce qui existe dans les territoires et en faisant en sorte de pouvoir faire des propositions plus grandes, voilà, qui permettent d'aller plus loin, et en particulier au service des personnes, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est d'interroger les besoins des personnes et des territoires. Et donc voilà, à partir du moment où il y a des bonnes volontés et une volonté de faire, on ne peut que se retrouver. Et s'il y a des territoires justement particuliers où la mayonnaise prend plus que dans d'autres territoires, est-ce qu'il y a des territoires très actifs? Alors, je pense que les territoires dans lesquels il y a une habitude de travail collaboratif, en sortant des silos habituels, parce que dans notre pays, vous savez, on a une fâcheuse tendance à compartimenter les acteurs, à les mettre dans des cases et à ne pas s'ouvrir justement à d'autres univers. Voilà. Et donc les territoires dans lesquels il y a cette habitude, je pense par exemple à l'ouest de la France. On voit bien que dans des régions comme la Loire-Atlantique, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, il y a une habitude centrale de travailler ensemble autour de projets fédérateurs. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs ce n'est pas possible, mais ça veut dire que quand même c'est plus simple de le faire souvent là. Et dans d'autres endroits, ça prend un peu plus de temps. Parfois, voilà, il y a besoin de convaincre, de pouvoir expliquer la démarche pour faire adhérer. Et physiquement, ça se traduit à travers des espaces de coworking. Il y en a beaucoup sur Toulouse, il y en a beaucoup sur Montpellier également, à Paris aussi, bien entendu. Et c'est ces endroits où les gens se côtoient, échangent, qui développent ce sentiment de partage. Ce sont des lieux de création. Vous savez, la création, elle nécessite parfois les rencontres par le hasard. Voilà, ce qu'on appelle le principe de sérendipité en physique, c'est qu'on se rencontre par le hasard et on crée finalement des choses. Donc, dans les tiers-lieux, ce sont des espaces dans lesquels vous avez des travailleurs indépendants, des startups, des associations. Donc là, dans les tiers-lieux, on fait sauter finalement les silos. Les gens se rencontrent, créent des choses ensemble, parfois portent des projets en commun. Et c'est ce qui permet de faire avancer aussi les territoires. Et ces lieux sont vraiment extraordinaires parce que
J'en ai visité un, par exemple, récemment à Saumur-en-Auxois, en Côte d'Or, dans lequel il y a un Fab Lab, c'est-à-dire une unité de fabrication avec des imprimantes 3D. Et ce lieu apprend aux personnes dans le territoire à utiliser les imprimantes 3D, à réparer des objets. Donc on est aussi dans l'économie de la réparation, dans l'économie circulaire, dans l'éducation populaire finalement. Voilà, donc c'est cela qui est très intéressant. Laurent Grand-Guillaume, vous allez être avec nous durant toute cette émission. Vous allez découvrir aussi des questions que se posent certains de nos auditeurs face au domaine de l'emploi. Je propose tout de suite de découvrir le premier. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. Alors, on vous rappellera, c'est aujourd'hui Jean-Bernard qui voulait nous poser une question. Christine, écoutons-le. Oui, bonjour, c'est Jean-Bernard à Agen. Alors actuellement, je suis à la recherche d'un emploi. Je regarde beaucoup d'annonces. Il y en a certaines qui me tentent vraiment, mais j'ai pas forcément l'expérience requise. Est-ce qu'à votre avis, je peux postuler quand même? Merci de votre réponse. À bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Jean-Bernard, Christine? Alors, je répondrais, je dirais oui, mais, c'est une phrase assez à la mode en ce moment. Clairement, personne correspond à 100% à une annonce, mais on peut contourner l'obstacle. Alors, évidemment, si vous postulez pour être testeur de toboggan et que vous savez pas nager, ça peut poser un problème. Mais très sincèrement, et là je vais faire tomber le masque, il y a beaucoup de recruteurs qui passent des annonces avec 5 ans d'expérience ou 3 ans d'expérience pour éliminer en fait dès le départ certains candidats et pas avoir trop de candidatures. Donc passer ce constat, le plus important c'est que si vous correspondez, on va dire à 80% des critères, vous pouvez postuler. Après, il y a toujours des formations dans les entreprises pour des langues ou pour des choses comme ça. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est effectivement montrer que votre candidature est un projet réfléchi et puis surtout compenser en fait les lacunes qu'on peut avoir par ce qu'on appelle des soft skills. Voilà, merci pour mon accent. Ça veut dire en fait des compétences plus comportementales. La résistance au stress, l'empathie, la capacité d'adaptation, etc. Et il faut vraiment mettre en avant plus en fait un projet professionnel qu'un plan de carrière. Voilà, ça c'est vraiment le premier point extrêmement important. Et puis le deuxième point, on y revient souvent, mais quand on parle d'expérience, l'expérience, c'est pas forcément un premier CDI. Ça peut être, encore une fois, des stages, ça peut être une alternance, ça peut être un engagement dans une association, ça peut être un voyage, du bénévolat. Donc, il faut mettre tout ça en avant. Ça, c'est très important. Et puis, le dernier point, dans ces cas-là, si vous ne vous sentez pas correspondre complètement à l'annonce, il vaut mieux s'adresser à des opérationnels qu'à ces fameux petits robots qui ne détectent pas encore quand même les personnalités totalement. Voilà, monsieur l'algorithme ne sait pas encore faire ça. Jean-Bernard, j'espère qu'on a répondu à votre question. Enfin, vous l'avez entendu, tentez le coup. Si vous vous sentez dans le mood, si vous vous sentez bien par rapport à une annonce et que vous n'avez peut-être pas toutes les capacités sur le papier, les diplômes qui vont avec, il faut y aller. Laurent Grand-Guillaume, je suppose que justement, dans les espaces de coworking où se mélangent les startups, des professions indépendantes ou autres qui se croisent et qui discutent, on voit peut-être aussi des personnalités qui n'ont pas forcément au départ sur le papier les capacités pour faire un job et qui se rendent compte qu'en définitive c'est possible. Oui, et ce d'autant plus que la tendance est pas seulement nationale, dans le contexte que nous connaissons de crise sanitaire, c'est ce qu'on appelle le reskilling, c'est-à-dire le changement de métier. Et donc on a de plus en plus de personnes qui se positionnent sur des métiers qui n'étaient pas les leurs au départ, voilà, comme l'a dit Madame Biet, effectivement, sur la question des compétences transversales et leurs capacités. Ils vont pouvoir changer de métier, se former, voilà, et avoir accès aux bonnes informations et aux opportunités pour le faire, parce que c'est souvent là que le bas blesse, c'est-à-dire que le réseau va permettre de développer ces opportunités, et finalement le réseau que je me crée, c'est le réseau aussi que je me crée à travers un espace. Même si aujourd'hui nous sommes confinés, ça sera le cas de toute façon encore demain avec ces tiers-lieux. Voilà, donc travailler autrement, ça aussi, sa vraie signification à travers ce que vous venez d'évoquer. Et ben, on va retrouver maintenant un métier nouveau qu'on va découvrir avec Christine Biet. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Alors, le bon poste, là, aujourd'hui, je veux dire que quand j'ai vu sur le petit mail que vous m'avez envoyé ce matin, Christine, quand vous m'avez dit qu'on va parler des plumes d'emploi, là, je me suis posé quelques questions. Il ne s'agit pas de plumiers dans les théâtres comme les Folies Bergères. Non, alors pas du tout, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des métiers du futur, on décrypte un peu les métiers du présent. Le monde du travail est en pleine révolution. Laurent Grand-Guillaume, je pense, sera d'accord, bien évidemment. Et on demande souvent aux candidats de faire
faire des formidables lettres de motivation, des mails de remerciement, de préparer des entretiens, etc. Et je trouve qu'il y a un peu un déséquilibre entre les recruteurs et les candidats. C'est vrai que les annonces d'emploi sont un peu toujours les mêmes. Diplômé, plus 5 ans d'expérience, vous pouvez venir demain, vous n'aurez qu'une période d'essai de 6 mois, vous serez payé en ticket restaurant, etc. Ou alors, vous avez l'excès inverse qui est rejoins-nous, on a des poufs colorés, des tables de ping-pong, appelle-nous, tu vas voir, on est une équipe formidable, ça va être super, tu pourras bosser en short ou en tongs. Donc l'idée, c'est vrai que dans les services RH ou dans les services marketing, il n'y a pas forcément quelqu'un dont la tâche est de rédiger une offre d'emploi. Alors ça va plus loin évidemment que de faire un texte un peu sympathique et attractif, mais l'important c'est aussi d'aller chercher des talents. Ça veut dire de faire envie. Il faut que les entreprises donnent envie en fait à des candidats de les rejoindre. Et je pense que du coup, ce serait important dans ces différents services de créer cette fonction qui serait un peu le job writer, si En français, le rédacteur. Oui, un rédacteur d'annonce. Voilà. Pour, encore une fois, que les entreprises mettent en avant leurs forces, leurs valeurs, et que le candidat puisse trouver une réelle adéquation avec son parcours, son envie, ses motivations. Parce qu'on a beaucoup de retours des candidats, effectivement, qui disent ce sont toujours les mêmes annonces. On a l'impression qu'il y a un masque. Ah oui, tu fais l'usine de Boulon dans la Creuse ou un fabricant de marionnettes à Lyon, les annonces, elles sont rédigées de la même manière. Exactement. Et souvent, les candidats, justement, disent nous, on fait beaucoup d'efforts, on se met en quatre, on est coaché pour être bon, pour faire des lettres formidables, etc. Mais du côté des recruteurs, je pense qu'il y a un petit effort à faire. Et c'est pour ça que je propose de créer ce poste-là. Ouais, bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez, grand Guillaume ? Oui, c'est une très bonne idée. Je crois que l'essentiel, c'est d'adapter l'emploi aux personnes. Souvent, c'est l'inverse. C'est la personne qui s'adapte à l'emploi. Mais si on veut développer des collectifs de travail et prendre en compte justement les parcours individuels, les trajectoires et les récits, et pas seulement le CV tel que nous le connaissons bien, bien, il faut que l'emploi s'adapte aux personnes et il faut faire preuve d'agilité et d'adaptabilité par rapport à tous ces parcours si on veut enrichir les collectifs de la diversité que l'on retrouve aussi dans la société. Parce que comment une entreprise peut-elle s'adresser à la diversité des consommateurs si elle n'est pas en capacité de s'adresser à la diversité du point de vue de ses collaborateurs. Absolument. Propos de retrouver un auditeur en ligne au 0826 300 300. Sud Radio, les voix de l'emploi, la bonne voix. Et c'est Hélène qui nous a appelé, écoutons. Bonjour, je m'appelle Hélène, je suis de Paris et ça fait 15 ans que je suis dans une entreprise de construction en tant que responsable du développement durable. Aujourd'hui, à 45 ans, j'aimerais voler de mes propres ailes et m'installer en tant que consultante en développement durable. Comment faut-il que je m'y prenne et à votre avis, est-ce que c'est raisonnable? Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Au revoir. Alors Christine, se changer d'emploi comme ça tout en gardant quand même la même fonction ou presque, je veux dire, la même spécialité, alors qu'on est confortablement, a priori, enfin personne n'est confortablement assis dans un fauteuil, hein, mais on est en CDI et on se dit après tout pourquoi pas d'aller dans l'univers du monde du travail pour donner mes qualités à différentes entreprises au niveau du développement durable. C'est une bonne idée, Hélène, ou pas? Alors c'est une bonne idée pour deux raisons. C'est que la première, c'est que ça se développe énormément, effectivement, et ça touche une population à la fois de jeunes qui rentrent sur le marché du travail, alors peut-être plus sur des secteurs informatiques ou créatifs, voilà, et beaucoup sur des plus de 50 ou plus de 45, on ne va pas s'arrêter à un âge précis. Et c'est vrai que le freelancing, le consulting a le vent en poupe, très clairement. Je ne sais plus, je crois que c'est François Hollande qui en 2016 disait d'ailleurs que par exemple les jeunes à l'avenir auront plus de clients que de patrons. Et je crois qu'on est vraiment en plein dedans. Et la deuxième raison, là, c'est que tout ce qui traite au développement durable, évidemment, prend une ampleur de plus en plus importante et que quelqu'un qui a eu 20 ans d'expérience peut offrir une vraie spécificité et offrir un côté experte qui aujourd'hui est extrêmement important. Donc après, les conseils que je donnerais, il faut mettre en avant justement une spécialité. Donc ça peut être le recrutement, ça peut être conseil en réduction des coûts. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Ensuite, il faut choisir un statut quand même.
travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, portage, voilà. Donc ça, c'est quand même très important. Travailler, bien évidemment, sur une stratégie de développement, voir comment on peut cerner les besoins des clients. Et puis, pour finir, et c'est pas le moins important, bien évidemment, c'est analyser le marché, fixer le tarif de ses prestations. Il faut se renseigner pour savoir sur quelle fourchette on peut aller. Et puis, communiquer, prospecter, budgéter, parce qu'il y a tout ce qui est outils, acheter des bases de données, le site internet. Et après, pour finir, peut-être trouver un bureau où justement s'installer en coworking, voilà. Mais en tout cas, sur tout ce qui est développement durable, c'est vraiment un mélange entre consultant classique, j'allais dire, et puis une vraie spécialité qui fonctionne aujourd'hui. Hein. Laurent Grand-Guillaume, chez Travailler Autrement, qu'est-ce qu'on conseille justement à tous ces gens qu'on retrouve dans les espaces de coworking, qui changent parfois de statut, c'est qu'ils vont travailler, comme le disait Christine, ou bien en auto-entrepreneur, ou bien en se faisant payer par portage. Quel est votre sentiment, puis quelle est votre recommandation aussi? Qu'est-ce qu'on peut dire à Hélène? Je crois que dans un monde complexe dans lequel nous vivons, justement, c'est que l'important, c'est l'expertise. C'est finalement ce que je vais vendre, cette expertise. Et donc, il faut que je consacre beaucoup de temps à toujours monter en compétence sur mon expertise pour démontrer en quoi il est utile justement de passer par ma propre offre. Voilà. Et donc, il faut passer moins de temps à la gestion administrative. C'est la question aussi qu'on doit se poser. Combien de temps je consacre à mon expertise? Combien de temps je passe à gérer une entreprise? Voilà. Et donc, il existe des statuts hybrides qui permettent de passer par un tiers qui va gérer son activité. Alors, c'est effectivement le portage salarial. Ce sont les coopératives d'activité, parfois les couveuses, voilà, donc des modèles assez différents, mais complémentaires, et qui vont me permettre de me focaliser sur cette expertise et en faisant gérer la partie administrative par un tiers qui va justement prendre une commission pour gérer cette activité. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Ce sont des modèles qui viennent de l'Irlande, des pays anglo-saxons, voire du nord de l'Europe, et qui se développent beaucoup aujourd'hui en France, en fait, hein, avec des dizaines de milliers de personnes qui aujourd'hui rentrent sur ces statuts, donc très utiles, et qui permettent de concilier liberté et sécurité. C'est-à-dire, je peux avoir un contrat de travail tout en vendant ma prestation. Voilà. Christine ? Et je crois que d'ailleurs au sein de la Fondation, vous avez mis en place une formation pour accompagner justement ces travailleurs indépendants. Alors, on soutient une action qui est menée aujourd'hui en particulier en région Île-de-France, qui s'appelle Réactif, en direction donc de personnes qui sont âgées à partir de 45 ans, voilà, et qui veulent créer leur activité en tant que consultants. Et donc qui sont au chômage longue durée, mais qui veulent créer une activité de consultant. Donc il y a cette formation qui est dispensée, prise en charge par la région Île-de-France. Et puis après, il y a d'autres projets qui existent et qui convergent finalement vers cet accompagnement. Parce que c'est important aussi de se dire que quand j'ai été salarié, on m'a prescrit un travail. Donc j'avais l'habitude qu'on me prescrive un travail. Et là maintenant, c'est moi qui va aller prospecter et vendre finalement mon offre. Voilà. Donc il faut que je change de posture. C'est ça qui est délicat souvent dans cette transition. Très bien, écoutez, on parle de recherche d'emploi, de recherche de clients. On va donc aller piocher dans la boîte à job. Sud Radio, les voies de l'emploi, la boîte à job. Alors, Christine Biet, qu'est-ce que vous avez trouvé dans la boîte à job aujourd'hui pour tous ceux qui nous écoutent? Alors, j'ai trouvé d'abord un poste de responsable recrutement et mobilité pour Handicap International pour son siège à Lyon. Donc, c'est en collaboration évidemment avec la DRH de veiller à ce que l'ensemble de l'organisation place l'humain au cœur de ses actions et de favoriser justement le développement individuel et collectif et la gestion de carrière des collaborateurs. Il y a une équipe de 10 chargés de recrutement à manager, organisée en 3 pôles, techniques, généralistes et services partagés. On demande une formation, alors vous voyez encore une fois, c'est la même type d'annonce, une formation Bac+5, mais là avec une spécialisation en ressources humaines, et une première expérience RH de minimum 8 ans. Autre job, et c'est rémunéré combien en fait? À peu près 3 000 €. C'est pas mal. Autre petite annonce trouvée dans la boîte à job? Alors, deuxième annonce, c'est un poste de consultant affaires publiques indépendant pour janvier 2020, donc on revient à notre sujet des consultants indépendants, chez Bonfils Consultant, qui est à Paris 5e, qui est une entreprise de conseil en stratégie politique, de veille et de relations publiques, de la communication institutionnelle et digitale. Donc la mission, c'est rattaché au président. Vous serez amené à accompagner tout le suivi opérationnel des démarches d'influence et de veille. Donc là, l'expérience, il faut un jeune diplômé niveau Bac+4/5, master affaires publiques, maîtriser le monde politique, le fonctionnement des institutions et de
la procédure législative. Ça veut dire qu'une première expérience dans le milieu des affaires publiques, ce serait pas mal. Ou un ancien assistant parlementaire. Oui, voilà, où il faut avoir participé à des campagnes électorales en tant que conseil aux militants, ça marche aussi. Et puis une petite dernière. Alors une petite dernière, celle-là je l'aime bien, c'est Europe Alliance qui cherche des conseillers ou conseillères matrimoniale indépendante. Mais voilà, parce qu'on parle beaucoup de travail, mais on peut parler d'amour, c'est pareil, hein, on parle de rencontres. Ce sont les successeurs de la fameuse Madame de Sachi par exemple. C'est un peu ça. Et il y a quand même 18 millions de Français célibataires, oui. Donc ce serait pas mal de s'en occuper aussi. Donc là, évidemment, il faut le sens du contact, on reçoit des gens, on discute avec eux, on monte des dossiers, on leur fait rencontrer leur âme sœur, peut-être. Formidable. Il est déjà temps de se quitter. Merci Laurent Ganguillaume d'avoir été avec nous. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Travailler autrement, un site internet peut-être pour avoir quelques explications et découvrir ce qu'est cette fondation dont vous êtes le vice-président. Voilà, oui, c'est le fondation-travailler-autrement.org et vous retrouverez toutes les informations et les rapports qui ont été publiés et les informations sur ceux à venir. Merci Laurent Ganguillaume d'avoir été notre invité aujourd'hui dans Les Voix de l'Emploi. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, même heure, même antenne, donc sur Sud Radio. Et puis d'ici là, toutes vos questions au 0826 300 300 pour que l'on puisse en discuter ensemble dès mardi prochain à 19h. Et on retrouve notre camarade Jean-Marie Bordry. Absolument. Et Christine Bier et Yves de Risbourg écoutent tous vos messages, toutes les questions sur l'emploi. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à laisser vos messages au 0826 300 300, la suite des vraies voix qui font bouger la France. Dans quelques instants, place à Stéphane Soumier sur Sud Radio et Bismart. Parlons vrai avec les entrepreneurs.